Ici, on est à Montain, donc la ferme produit du lait à comté et morbier. En lait à comté, on a des Montbéliardes, qu'on a une centaine d'hectares en prairie pour l'alimentation des vaches. Du printemps à l'automne, les vaches vont pâturer de l'herbe. Puis l'hiver, elles vont manger du foin et du regain. Donc c'est de l'herbe qu'on va avoir coupée et séchée au printemps-été et qu'on va stocker en prévision de l'hiver. Le lait, il est ramassé tous les soirs dans chaque ferme et il est transformé le lendemain matin par le fromager à la fruitière. Nous avons 23 producteurs et puis nous fabriquons sur l'année 8,5 millions de litres de lait, essentiellement en comté, mais on a d'autres fabrications qui est en l'occurrence le morbier, raclette et de la tome. Il y a un équivalent à peu près de 1,5 million à l'année. On a la chance dans notre métier, c'est d'utiliser les 5 sens qui sont très importants puisque nous travaillons avec du lait cru. Aussitôt que le lait arrive, on réceptionne en sachant que le lait est à 12 degrés pour avoir quand même une flore microbienne qui est propice à avoir un bon comté. Et on met en cuve et là on commence la maturation. Moi, je participe à enrichir le produit qui est au final du comté. On essaye de vraiment apporter toute cette richesse au niveau flore microbienne. Il y a une multitude de micro-organismes et donc après, il faut essayer de les faire travailler tous ensemble pour pouvoir après évoluer au sein de la cuve. On ne peut pas tout garder, on n'affine pas, donc c'est le travail de l'affineur qui reprend leur lait. Tous les ferments que j'ai intégrés dans la fabrication, il y en a certains qui ont été éliminés par rapport à la température, mais il y en a d'autres qui sont thermorésistants. On laisse toujours développer les micro-organismes et tout le monde essaye de faire en sorte que ça évolue. L'affineur après derrière essaye de maintenir cette maturation. Puis là, ça va être du gardiennage au niveau des caves avant expédition et vente. Il faut 400 à 450 litres de lait pour faire un comté. Tous les comtés sont différents suivant le niveau où ils se situent dans le massif jurassien. Suivant l'alimentation de la vache, on va retrouver déjà des couleurs de pâtes dans les fromages qui vont être différents. On va avoir des textures qui vont être plus ou moins souples, des pâtes plus ou moins cassantes. Puis on va avoir toute une palette aromatique. Le comté fruité, c'est un comté qui a 1 an d'affinage à peu près. Il y a 150 fruitières qui transforment du comté. Donc ça fait qu'il y a une palette et une diversité aromatique qui est assez importante. C'est ce qui fait que le comté, on le fait sur le massif du Jura et on ne peut pas le faire ailleurs. C'est vraiment palpitant parce qu'on arrive quand même à avoir notre fruit du travail. C'est pour ça qu'essentiellement les fruitières, on appelle comme ça. Mais on ne peut pas être tout seul. Il y a quand même un besoin d'avoir les producteurs et l'affineur. C'est une immense fierté de voir qu'ensemble, on est capable de faire des produits qui ont une qualité comme celle-ci.